Cette exposition présente l'ensemble des œuvres de Georges Lacombe. C'est donc la première fois qu'il y a une rétrospective complète sur cet artiste, présentant autant ses peintures que ses sculptures. Dans le style de Georges Lacombe, il y a deux grandes périodes. Une première période que l'on qualifie de Nabi, c'est-à-dire grosso modo qu'elle est très influencée par les arts de Pont-Aven, les aplats de couleurs, les sinuosités japonisantes, un art de l'aplat, un art aussi consommé du primitivisme, tout cela vient de Gauguin, et une seconde période qui provient de l'impressionnisme et plus particulièrement du néo-impressionnisme. Et la grande caractéristique de Georges Lacombe, c'est d'avoir été justement le sculpteur parmi les nabis, celui qui a travaillé le bois dans la droite ligne de Gauguin, en travaillant notamment la taille directe. C'est un artiste extrêmement original et qui a touché tous les domaines des arts. C'est d'ailleurs très rare chez les nabis, c'est le seul. C'est le seul qui est pratiqué avec autant de bonheur. La sculpture, bien sûr, pour laquelle il est le plus connu peut-être aujourd'hui, mais aussi la peinture, le dessin, la caricature et même la photographie. Et ça, c'est unique dans l'histoire des nabis. Pour Georges Lacombe, le dessin, d'abord, c'était la base de tout. C'est la chose absolument indispensable, le passage obligé. Il fallait, d'une part, pour pouvoir maîtriser la technique et atteindre la qualité d'art qu'il souhaitait atteindre, il fallait absolument qu'il travaille son dessin, qu'il dessine pratiquement chaque jour. D'un autre côté, le dessin, c'est aussi sa forme d'expression déjà la plus immédiate, c'est la première. C'est ce qu'il jette sur le papier avant même de commencer à sculpter, avant de commencer à peindre. C'est donc ce qu'il y a de plus spontané et puis c'est aussi ce qu'il y a de plus intime et presque de plus secret pour Georges Lacombe. Il pratiquait le dessin si souvent, si fréquemment. Il mettait des dessins dans ses lettres à ses amis, par exemple, où il dessinait ses proches, ce qui lui paraissait amusant dans sa vie. Il le transcrivait aussi dans le dessin sous la forme de caricature. Dans cette exposition, vous avez 4 grandes thématiques. Donc des thématiques comme celle du portrait, du paysage, de la caricature. Et puis vous avez une thématique qui est consacrée à la jeunesse de l'œuvre, donc qui cherche à montrer la manière dont l'idée de Lacombe peut évoluer lorsqu'il prépare soit une sculpture, comme par exemple le lit du musée d'Orsay, ou alors une peinture. C'est une succession qui présente de manière chronologique, mais également thématique, les grands ensembles qu'a pu peindre ou sculpter Georges Lacombe. Nous avons voulu mettre en avant toutes ces peintures japonisantes, puis ces sculptures primitivistes dans la ligne de Gauguin, enfin également ses œuvres symbolistes. Mais ce qui nous paraissait également très important, c'était de mettre en avant le cercle amical et le cercle familial de Lacombe, qui était un cercle d'intellectuels qui se sont posés toutes les questions que l'on abordait à la fin du XIXe siècle, notamment les liens avec le théâtre, avec la musique, avec la politique également. Nous avons également une section sur la photographie qui montre justement la manière dont Lacombe vivait, dont Lacombe sculpter ses œuvres. C'est un moyen pour le grand public et pour les spécialistes de découvrir les facettes de cet artiste qui était un artiste éminemment éclectique. C'est la première fois qu'une exposition Georges Lacombe rassemble autant d'œuvres. C'est la première fois que l'on présente simultanément et des sculptures, et des peintures, et des dessins. C'est la première fois que l'analyse portée sur les œuvres de Georges Lacombe a été aussi poussée et aussi innovante. Ce qui fait que cette exposition est d'une certaine manière, et le catalogue qui l'accompagne, la plus grosse somme d'œuvres présentées et rassemblant le catalogue les données scientifiques les plus nouvelles sur l'artiste.